j'ai une formation de généticien aussi, donc tu n'auras pas besoin de me convaincre que d'investir dans la science, la santé humaine, c'est un peu la job de base, là. Ça devrait être notre premier secteur, mais je me mets à la place d'un gouvernement ou de quelqu'un qui nous écoute puis qui dit on investit dans des compagnies qui ne sont pas profitables pendant 10 ans, 15 ans avant de commencer à avoir la couleur de notre argent. Ça coûte le risque est monstrueux. Il y a des échecs à tous les coins de rue. Pourquoi un gouvernement ou un fonds se fait violence à soi-même à ce point-là d'investir en sciences de la vie? C'est quoi le choix stratégique d'aller là? Non, ben ça premièrement, tu sais, c'est quand on le voit comme ça, si tu le regardes juste sur une compagnie, tu as absolument raison. Pourquoi est-ce que tu investirais massivement dans une entreprise quand, dans le fond, tu as un risque qui est très, très unique à cette compagnie-là? Et le développement est vraiment difficile. Fait qu'on part de zéro jusqu'à la fin, là, disons que tu as une découverte, tu es dans une université. Pour arriver à une commercialisation, là, c'est peut-être moins que 1% de chance d'arriver à cette commercialisation-là. Wow! Fait que c'est vrai que quand tu vas regarder, mettons, sur seulement une opportunité, ça fait pas de sens. Mais là, quand tu vas mettre ça dans un portefeuille, là, ça commence à faire du sens. Les dérangeants! Les dérangeants.